C'est un petit matin tonique qui nous accueille pour notre demi-finale. Les 4 candidats sur la ligne de départ sont Lénie, Nicolas, Mathéo et Oliver. Quels seront les jardiniers qui accéderont à la finale? C'est tout de suite dans les As du Jardin. Bonjour à tous, ça y est, on y est, c'est la fameuse demi-finale des As du Jardin. Comment vous allez ce matin les garçons? Ça va, ça va. Vous êtes sûr que ça va? Parce que là, on dirait pas trop. Stressé, fraîchement. Puisque c'est une émission exceptionnelle, eh ben on a la chance d'avoir un invité exceptionnel. On est hyper content d'avoir avec nous Monsieur Stevie Boulet. Wouh! Merci de m'accueillir. On est tellement content que tu sois là. Ah, mais moi aussi. Hein. Puis alors là, dans le jardin, et mon univers, tout ce que j'aime. Bah oui. Bah, Puis- ça fait plaisir. Bah oui. Ça Moi fait aussi, ça fait plaisir. plaisir de te voir en Bah, vrai. Parce que Mais je vous te me suivez sur les réseaux, entre férus de jardin, vous vous connaissez. Eh ben oui. Bah oui, parce qu'ils font des trucs top. Hein. C'est vrai que quand on voit ton Instagram, on voit que tu es passionné de plantes. Oui, depuis que je suis gamin. J'adore les plantes. Je passe mon temps dans mon jardin. Toute saison, hein. Je suis tout le temps fourré dans mais mon moi, je jardin. te comprends, je te dirais pas le contraire. En fait, il n'y a que ça qui me détend. Être dans mon jardin, j'oublie tout. Et puis, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau que la nature. Un jardin, ça me parle, moi. Je trouve que je passe plus de temps dans mon jardin que dans ma maison, pour être honnête. C'est vrai? Ah mais oui, mais même l'hiver, je suis tout le temps dehors en train de faire mes boutures, planter mes bulbes. Tout le temps, je suis tout le temps fourré dans mon jardin, mais comme toi. Hein. Ah, moi, c'est exactement la même chose. On se comprend. On a trouvé la personne parfaite pour cette demi-finale. Ah oui. Pour cette demi-finale, tous les compteurs vont être remis à zéro. La compétition redémarre. C'est le premier de la compétition qui va pouvoir commencer à choisir son binôme. Donc, Lénie, tu as la primeur du choix. Tu choisis qui pour ce premier défi? C'est très compliqué, j'hésite entre 2 personnes en particulier. J'hésite entre Sandrine et Charlet, mais je vais prendre Charlet. Du coup, que ce soit Oliver, Mathéo ou même Nicolas, je suis très content de pouvoir faire cette demi-finale tous les 4. Charlet, je t'invite à aller derrière Lénie. Nicolas. Du coup, je pense que je vais choisir Sandrine. Sandrine? Tu peux rejoindre Nicolas, Bien. Sandrine. Je suis dans le haut du classement avec 2 autres personnes dont c'est plus ou moins le métier. Moi, je suis le seul amateur. En plus, je fais que des plantes d'intérieur. Donc, c'est pas du tout ma zone. Je suis extrêmement content d'être dans le top. Bien entendu, vous l'aurez compris, maintenant, c'est au tour de Mathéo de choisir son binôme. Je vais bien, Maureen. Ah, Bah oui. Maureen. On a une belle demi-finale qui s'approche. Et Oliver, tu as le choix. Le choix du dernier. Je pense que je vais prendre Guillaume. Viens là, mon Guillaume. Alors ce matin, je me lève avec un sentiment de satisfaction d'abord d'être en demi-finale. Je peux rebondir comme un lion. Les équipes sont formées. Les amis, est-ce que vous êtes motivés pour ce premier défi? Oui. Vous avez compris, on a remis les compteurs à zéro. C'est une nouvelle compétition qui commence maintenant. Je déclare la demi-finale des As du Jardin. Ouvert. Allez, soyez un petit peu chaud, là. Et ça va? Ça va. Vous êtes contents? C'est le moment du premier défi de cette demi-finale. On va vous demander de réaliser sur vos carrés votre jardin idéal. Ce qu'on entend par jardin idéal, c'est un espace qui vous ressemble, où on vous retrouve, où vous nous racontez une histoire. Attention les amis, à l'inverse de l'épreuve précédente avec le jardin d'eau, vous ne serez pas égaux. Il y aura un chef d'équipe
le chef d'équipe, c'est notre demi-finaliste. Et il y aura un équipier qui devra résoudre tous ses problèmes et subvenir à ses moindres besoins. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Ok. Stevie, qu'est-ce que tu attends de nos jardiniers? Qu'est-ce que tu aimerais voir dans ces carrés? Leur monde, leur univers. Moi, c'est ça qui me plaît, c'est découvrir la patte de chacun. Parce que chaque jardinier a sa petite patte. Et il me tarde de voir votre travail. Et je suis sûr que ça va être merveilleux en plus. Je suis sûr que je vais en avoir plein les yeux. Tu vas voir, tu vas être surpris. Sans doute pas. Pour cette épreuve, amis jardiniers, vous avez 1h30. Si je peux me permettre, Ariane, avant de démarrer, il va falloir que vous utilisiez tout ce qui a été mis à votre disposition. Tout ce qui peut entrer dans votre champ visuel est utilisable, de la plus petite plante à la plus grosse armoire. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Vous avez toutes les possibilités. Allez au marché, servez-vous, c'est votre univers. On a envie de vous retrouver à travers ces carrés d'expérience. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous avez 1h30 pour ce défi. Attention, 3, 2, 1, jardiner! Hop, c'est parti les gars. Étonnant ce départ en ordre dispersé. Certains courent et se précipitent vers le marché. D'autres se donnent le temps de la réflexion. Ce qui m'a aidé, c'est de faire un petit croquis, de cadrer en quelque sorte un peu ça. Mais quelques mots ont déjà été là tout de suite. Voilà. Donc il y avait plein d'idées déjà, et plein de mots. Enfin, des mots se sont traduits en images, et les images se sont transformées en petits modèles. Donc j'ai fait, on peut le dire, hein, on fait une petite maquette. Hein. I get another one, okay? Yes. No. Plant. We take flower. This? Yes. Yeah. Mais It's okay? That one is okay? Oh, it's nice. Oh, ça, c'est joli comme tout. Oui, c'est joli. Ah ouais, c'est beau. I get another one. yes, Another yes. one. Matteo is a really sweet young man. He's so cute. He could be like my son. So I was surprised he chose me today because most of the time he tries to hang out with me to learn English, and I'm like trying to learn French with him. So it's a perfect match. Tu vas être obligé de le faire avec ça. L'arche? Ouais. C'est pas du plus gros bambou? Non, il n'est pas souple. Du gros bambou pour faire les 4 montants? Nicolas, trop fier de sa découverte. Le fauteuil? Bah ouais. Je pense que personne l'avait vu. Aidé par les choix végétaux de Sandrine. Pardon. Wow! Ça va tenir? Ça va pas tenir. J'ai choisi Sandrine parce que je me suis dit que ça allait vraiment très bien compléter ma personnalité et ma façon de travailler. Moi, je suis très speed, je suis toujours dans le rush, en retard et tout ça. Elle est vraiment calme et tout. Et elle a surtout énormément de connaissances botaniques que moi, je n'ai pas. Moi, je m'éclate et c'est tout le week-end, c'est ce que je fais dans ma boutique. Hein. Je vais chercher mes plantes, je reçois ma déco la semaine, T'es tout seul dans ta j'installe tout. boutique ou t'as Non, je suis tout seul, Week-end dernier, je te jure, hein, je commençais à avoir un peu faim, puis j'étais tout seul, je regarde l'heure, 17h. Ah bah tu m'étonnes. Je n'ai rien vu passer. Ça va, Oliver? Ouais, il s'éclate, c'est cool. On s'éclate d'ailleurs. Ouais. Est-ce qu'on peut faire une rivière qui va déboucher sur ça, tu vois? Ah, tu vas faire une pièce d'eau du coup? Non, mais carrément, il fabrique la pièce d'eau. Ça, c'est top, on verra. Ouais, c'est très bonne Ça idée. va aller avec le temps en 1h30? C'est ambitieux. Du taf, hein. Ouais, c'est ambitieux. Vous êtes motivés, les gars. Lenny, fidèle à lui-même, dépense son énergie.
Alors vas-y, explique-moi ton dessin. Alors, tu as notre petit bassin. Très bien. Je crois qu'il y a des petites Ok. coupoles. Vas-y. Sur le rocher, on va mettre un peu de mousse et tout ça. Ouais, ok. Donc mousse, ça va bien avec des fougères ici. Oui. On va peut-être à chaque fois, on va laisser. Quelle couleur les fleurs que tu veux prendre? On va prendre blanc, comme l'innocence. Ouais. Et pendant que certains gambergent, d'autres transportent plus ou moins maladroitement à des rythmes très différents. Mais tous sont à fond dans leur création. Tu vas mettre ton bassin là? Ouais. Ou sinon, Vas-y. je le mets sous l'arche et ça fait comme une arche en rosier, il a fallu que je fasse. Et je mets mon bassin au pied, comme ça fait de l'allée qui va au bassin. Qui va au bassin? Oui, c'est Ouais. une meilleure idée parce que là, en hauteur, ça n'a pas lieu. Un bassin, il n'est C'est pas nul. sur une. Il peut pas être sur Il une. n'est pas sur une butte. Il n'est pas sur une butte. Donc je l'enfonce là. Un petit peu avance. Là. En plus, c'est un petit, un grand. Ça va, tu vas être bon? Oui. On a le concept, il est là. Il manque 2-3 petits détails encore. Stevie, tu n'auras pas un petit canard pour moi? Hein? Un petit canard pour mettre dedans. Un petit canard? Ou une poule d'eau. Une poule d'eau. Moi, je peux faire la poule d'eau si tu veux. Ça rigole, il est en passe. Ouais, maniez-vous, Allez, hein, je te hop, déconcentre pas. On y va. Tu veux qu'on le mette où? Là où il y a les trous, regardez, j'ai Ah, fait bah, les génial. espaces exprès. Allez, Donc théoriquement, hop. est-ce que t'es bien droit là? On est droit? Et est-ce que c'est... pourquoi Il y a un côté Attends, Nico. un petit peu plus bas que l'autre, faudra creuser un peu à droite. Celui-là à droite. Ouais, Moi, je suis droit ou pas? Ouais, moi, je suis droit. Je sais pas si ça va tenir. On verra. Merci. Attends, je vais te boucher ça, moi, pour Et lâcher. pourquoi une arche? Vous verrez à la fin. Ok. suspense. Ok. J'ai l'impression que tu vas demander quelqu'un en mariage là-dessous. toi, Ah non bah écoute, peut-être, hein, qui sait. Mais qui est-ce que ce sera? En fait, il faut tasser la terre Ouais. pour que ça tienne. Tu peux pas mettre des pierres? Non. Si, je pense que je vais mettre des pierres. Stevie, il a trop envie de son carré. Ah Donc oui. n'hésitez pas à lui demander parce que si vous Regarde, voulez ça l'impliquer- tient quand on tasse bien. Enfin, ça tient. En fait, j'étais un peu frustré parce que j'aurais voulu avoir mon carré. Parce que moi, regardez les autres, quoi. Mais moi, j'adore avoir... D'ailleurs, j'ai encore les mains pleines de terre. Hein. Je suis un peu crasse-pouille, hein, désolé. Mais je peux pas regarder, ne pas aller voir, savoir s'ils n'ont pas besoin d'aide. Ça se passe bien avec Maureen? Parfaitement. C'est sûr que des fois, de se comprendre, c'est un peu difficile. Vu mon niveau d'anglais, Et vu son niveau de français. mais son niveau de français est bon. Ouais. Ah, tu parles bien français? Bon. Mais comme vous avez la même passion pour le jardin, Coup de main, peut-être. ça va. Non, ça va. Il te manque 10 cm ou c'est bon? Wow. Oh. C'était peut-être pas la meilleure idée de sauter. Non, c'est peut-être pas une bonne idée, mais au moins c'est fait. C'est fait. Tu Allez, videras on- tes chaussures après. Je crois que j'ai perdu un bout. Bon, ça va repousser quand même ça. Ah bah la misère, ça pousse partout. Ouais, tu hein. peux la Ça pousser va. comme ça va. C'est Ça fait le pour ça taf. que, ouais. Voilà. Ça pousse comme du chien dans ça. Oh oui. Les amis, on avance et on vous laisse travailler. Allez, bon courage. Les codes Merci. On va aller voir. Ça fait un peu une coupe de cheveux. Ouais, j'ai coupé ma frange, Ariane. Écoute, bah, je sais vraiment, je te retrouve il y a quelques mois avec tes cheveux longs là. Ouais, t'as vu, beau gosse. hein. Ouais, beau gosse. Sans trop en avoir l'air et dans la décontraction, le travail avance et les carrés prennent vie. Chers amis jardiniers, il vous reste 1 heure. 1 heure. 1 heure. Stevie ne vous a pas entendu. Ouais, ils sont concentrés. Ils Hein. sont concentrés là. Hein. Non mais c'est ok, si tout le monde a l'info, c'est bon. Est-ce que ça fait bien comme ça? Alors là, je vais jamais donner mon avis parce que déjà, cette couleur ne me plaît pas. Mais tu mets ce que tu veux. Cet objet est trop moderne pour... voilà, déjà le jaune, ça va un peu mieux. Après moi, non, là, je ne peux pas te répondre. C'est à toi de faire ce que tu veux. C'est pour habiller un peu le fond, tu vois. Oui, alors voilà. Alors mets le jaune parce que regarde, si on met ça ici, on va retrouver le jaune. Non mais voilà, ça fait très bien. On est bon là, comme ça? Ouais. Éventuellement, même ici. Là, tu vois, il manque un petit truc derrière qui fait que C'est ça. ça fait vide. Eh bien alors, soit on va mettre quelque chose qui est un peu gris comme ça, soit de la fougère. C'est pas un grand point. Grande? Grand point. Si. C'est un grand point. Si, il n'y a pas de souci avec ça. Cut this and put on the structure.
T'es sensible à quoi, toi? Je suis beaucoup sensible à Mathéo et pour l'instant à Lénie. Mais je me méfie de Nico parce que Nico, des fois, lui, en un tour de truc, il t'arrive à te faire un truc de ouf. Donc, mais bon, pour l'instant... C'est un peu ça, il s'en sort au dernier moment, tu vois, Nico, à chaque fois. Ouais. Tu vois, en 1 heure, là, déjà, ça prend vraiment tournure. Tu le mets avec les pots ou... Non, sans les pots. Tu les mettais en terre et... J'ai pas mis dans le bon sens. Il faut qu'on se speed pour le dernier truc. Il ne reste pas longtemps. C'était la coordination parfaite. Je m'entendais bien avec Nicolas, il me disait faire ça. J'ai écouté, j'allais chercher les plantes qu'il fallait. Il m'a dit, va chercher cette plante-là, j'allais la chercher. Voilà, ou plusieurs, pour embellir tout ce petit jardin-là, ce petit jardin qu'on a fait avec Nicolas. Un autre truc ici. Et Oliver, c'est quelqu'un de poétique et surtout c'est quelqu'un qui m'a vraiment pris à la même hauteur que lui, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment valorisé et du coup effectivement j'étais vraiment à son écoute et ça s'est super bien passé. Tu sais qu'il te reste 40 minutes à peu près. Il est cool. Ouais. Tu veux que j'aille te chercher du paillis? Oui, on peut déjà commencer à avoir un peu de réserve de paillis. Après, prévoir un petit peu le dessin autour du truc là. On n'est pas complètement cohérent, mais je trouve ça très bien. On va adapter à la fin. Et un joli mouvement. Après, moi, je suis une emmerdeuse, donc je l'aurais changé. Charlie, dis pas ça, quand même. Pardon. Non, c'est pas grave, je rigole. Oui, alors après, est-ce que ça fait pas un peu bête une couleur? Non, parce que là... Si tu veux, je change. Je mettrai une rouge foncée là et j'intervertirai. C'est bon. Pour changer les... C'est bon, je le fais. C'est toi qui t'occupes des massifs, alors. Je voulais que Charlie apporte sa touche personnelle au jardin, car pour moi, c'était aussi important, c'était pas vraiment que mon jardin. Il fallait qu'elle puisse s'exprimer elle aussi. Et puis, c'est pas que le partenaire qui doit m'apporter les fournitures. Pour moi, il fallait aussi qu'elle ait sa place au sein du jardin. C'est bien, ça prend forme, vous êtes dans les temps. Il faut dire que ça m'aide énormément d'être avec Charlie. Bah, franchement, c'est cool, ça se voit. Pensez... Je vais avoir la médaille d'or des grands-mères. Et vous allez vous retrouver, vous allez faire des jardins ensemble plus tard, je le sens bien. Tu vas prendre Shirley dans ta boîte. Hein? Et Oliver pour le dessin. Voilà, exactement. Charlie pour la massifs. Pour la cuisine du midi. Ah, Shirley, toi, tu feras les casse-croûtes. Les bons casse-croûtes. Si elle en fout. Merguez harissa. La base. Oh. Like a bignon. Like a bignon, ok. You have the same English teacher que me? Yes. Ok. Ne rentrez pas sur de l'anglais, pardon. c'est horrible, on ne vous comprend pas. Les gars. Désolé. Mathéo, petite question. Toi, tu vas laisser le côté un peu sauvage ou tu penses mettre un petit coup de cisaille sur ton tipi, là? Moi, c'est ce que j'aime bien, le côté un peu sauvage. Ok, très bien. Non. Je t'embête pas plus longtemps. Mets la seconde. Une demi-heure, les sols, ils sont pas faits. Je présume que tu vas mettre des choses au sol. Peut-être. Peut-être Ce sera la surprise. Ok, Tiens. ce sera la surprise. Ah oui, merci. Ouais, je pense, Mathéo, faut le laisser focus, là, parce que... Ah, c'est superbe, moi je trouve. Hein. Je vais te ramener un djembu. Ok. Il y a là-bas dans le coin. Nico, mon Emmanuel, est-ce que tu vas t'asseoir sur ce fauteuil? Est-ce que tu as la ref? Bien sûr que j'ai la ref. Mais tu sais qu'on est sur 1 heure de grande écoute. J'espère que tu vas rester habillé pour t'asseoir dessus. Oui, je pense que je vais rester habillée. Ça vaut mieux pour vos yeux. Amis jardiniers, il ne vous reste plus que 15 minutes. Ça va passer très vite. C'est 23 ans de travail, mon jardin. Ça résume tout. Tu vois, je peux même pas vendre ma maison. C'est beau, Parce que je vendrais mon âme, tu vois ce que je veux dire? comprends, Moi, je comprends. mourrais dans ma maison et je veux que mes cendres soient répandues dans mon jardin, tu vois? T'as raison. Ah ouais, j'ai En passé tout cas, tellement d'heures. si un jour il t'arrive quelque chose, je suis témoin, Ariane aussi, Ouais, et on fera le On nécessaire. dira, non, les cendres de Stevie dans le jardin, Ouais. en engrais. Oui. En tout cas, je suis bluffée par l'association Guillaume-Oliver. Guillaume, je ne l'ai jamais senti aussi investi, il est carré. Lui qui est vachement dans le blabla. Il est toujours concentré. Oui, voilà, il est très concentré. D'habitude, il a toujours besoin de commenter les choses, etc. Il perd beaucoup en énergie en parlant. Je le sens hyper apaisé, hyper dans son travail. Vous avez des super candidats. Ouais, Je vous super jure, Je suis d'accord. Ah, franchement,
reste plus que 10 minutes. Tu vois? Là, la façon dont il est posé. Certains peaufinent les derniers détails pendant que les coups de râteau font place nette. Alors que le chrono est dans toutes les têtes, une fois de plus, Lenny a fini avant tout le monde et fait son petit tour. Je m'en occupe, puis on passe à nettoyer. It je pense que- nice, yes. Yes, it looks nice. Un câlin. It looks good. It looks good, good, good. Yes. Ah, look at that. Genre, il faut qu'on ramène les chariots. Hein. C'est pas beau, là. Oui. Viens là. Ferme les yeux, Ouais. respire. Ça va, t'as le temps. Ouvre des yeux. Tu la vois pour la première fois, qu'est-ce que t'en penses? Non, Ce sont des points faibles. Le point faible, c'est qu'on voit le plastique. Oui. Allez, là. Mousse. Mousse, ouais. Mousse. Il n'y a plus de mousse. Il faut trouver peut-être des fougères. Des feuilles de fougère. Tu sais, un peu de la fougère. Il me l'a dit aussi. Hein, Allez, vas-y. Je débarrasse. J'ai réussi à encadrer Guillaume parce que bon, c'était peut-être une question d'énergie, de différence d'âge, de respect, je ne sais pas. Mais je lui donnais de l'énergie, je lui ai donné la place. Et du coup, il a pris plaisir de le faire. Et c'est ça qui, voilà, si tu prends plaisir à faire quelque chose, c'est déjà à moitié réussi. Chers amis jardiniers, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Je pense qu'ils sont dans le Ils jus sont dans le jus, maximal. là. Là, ils sont dans la sauce maximale tous. faut qu'on coupe vite, vite. Je l'ai. T'arrives. Il est par terre, lui. Hein? OK. So, that is beautiful. Cinq, 4, 3, 2, 1, 0. C'est terminé. On lève les Vous râteaux. pouvez vous applaudir, bravo. Ah ouais. Bah, dis donc, en 1h30. Ah, ils ont abattu du boulot. Hein. Ah oui. Très belle chose. Nico partout, va nous hein. faire une syncope. Il est dans un état là. Mathéo. C'est magnifique. Alors moi personnellement, j'adore ça, parce que c'est géométrique et en même temps c'est luxuriant. Ça raconte une histoire. On voit Mathéo qui est quand même très timide et il a voulu représenter cette timidité dans Ce son cocon. cocon de verdure. Il nous l'a dit. Moi je suis un cocon de verdure, donc voilà. C'est féerique. Et le camailleux de couleur, en fait, on n'est que sur du violet, tu vois. Il n'y a pas. Ça part pas dans tous les sens, Ouais, assez structuré. C'est du bordel, mais maîtrisé. Non, c'est joli. Hein. Par contre, si je peux émettre un truc, juste, je me permets. C'est mieux, non? Je suis pas sûre, moi. Moi, je j'adore préfère le violet. avec. Ah ouais? Moi aussi, je préfère avec. Moi, je trouve que ça bouche un peu ce qui se passe au milieu. Ouais, mais Moi, je lui non, par remets. Hein, transparence. Ouais, Et tu vas puis- te faire je engueuler. le il y a remets, les je vais me faire couleurs, engueuler. Toutes mes excuses. J'ai jugé la peau, le lourd. Oh là 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 là. J'ai jugé la. Peut-être tué l'ours, non? Voilà, j'ai fumé l'ours avant même de l'avoir jugé, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, cowboy. Merci. Avec Allez, plaisir, suivant. ça me, Moi, c'est beau, ça me hein. fait plaisir. Oh, la Ça feuille, dépend, quoi, style. La feuille qui tombe juste à ce moment-là, ça va parfaitement avec l'idée. Alors là, on a l'impression que c'est un petit monde. Tu vois que tout est rétréci. Ouais, la c'est ça. pergola. On a un petit temple bouddhiste là au milieu. On voit Oliver. On voit son univers, le côté très zen, c'est un jardin zen. À la fois, on Moi, voit ça aussi fait ça. Guillaume parce qu'il y a beaucoup de trucs pour la biodiversité. Ouais, Il y a ça, les c'est sorbiers, beau. il y a le petit point d'eau, il y a les briques un peu cassées là pour les insectes qui peuvent se planquer dessous. Il y a un peu les deux quand même, je trouve. On continue? On continue. Je pense que ça se voit de face. Ouais, bah oui. Donc, Bah oui. ça lui correspond, hein. C'est Via ça. les réseaux, c'est l'intérieur dehors. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Là, il y a de la perruche, il y a de l'oiseau rare et du perroquet, hein, je vous le dis. Il y J'aime a beaucoup le de perroquet meubles, aussi. Ouais, Il y a beaucoup de meubles, il y a beaucoup d'accessoires de déco.
pour moi, on s'éloigne un peu de l'énoncé. C'était mon jardin idéal. Pour moi, c'est mon salon d'été idéal, tu vois. Pour moi, il n'y a pas assez de végétation, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, que la présence des meubles et tout est plus importante que celle des végétaux. C'est vrai qu'on est borderline là quand même, entre le décor et le jardin, quoi. J'ai fait mon jardin comme une pièce intérieure, mais après, D'accord. on n'aime pas, on Il y a adhère, on beaucoup adhère d'objets, pas. tout ça chez toi, comme Ah ouais, ça. il y en a beaucoup, ouais. Mais j'aime bien. En fait, moi, mon jardin, c'est une pièce où je vis. Mais en tout cas, ça le représente lui. Effectivement, le jardin, on ne sait pas trop. Qui vous ressemble, on y est. Ah bah pour le coup, c'est un des seuls jardins ici où j'aurais pu mettre ma main à couper. Je savais que c'était Nico, quoi. C'est original. C'est original, ouais. À l'image de notre Lenny. C'est carré. Alors, Moi, j'aime c'est très beaucoup carré. l'arche, déjà. Ouais, l'arche. Ça fait c'est très joli. mariage. En fait, là, ce qui me manque, moi, c'est les mariés au milieu. Ah ouais. Ça fait un peu mariage. On dirait, ouais, Eh ben moi, personnellement, je trouve que il y a trop d'ordre, justement. C'est très classique, hein. Toi, tu vois un mariage, moi, je vois plus une tombe. Ah. Un tombeau. Ok. Je sais que c'était ton coup de cœur à la base, Marcel. Plus du tout. Et moi, je t'ai dit, ouais, c'est un peu carré. Ouais. Mais est-ce que ça représente Lenny? Ah bah ça représente Lenny, hein. Lenny, c'est militaire. Ouais. Ils disent que c'est trop caréneux, justement. Ils disent que c'est trop J'ai caréneux. pas de sensibilité particulière pour ce jardin, alors qu'au début c'était bien parti, je le sentais bien. Et j'aurais aimé qu'il y ait plein de rhincospermum, là, de trachelospermum, le nouveau nom, partout là, pour que ça soit un peu fluffy. Derrière, Tu vois, qu'il y ait ouais, qu'il y ait une petite fantaisie, quoi. C'est le seul qui n'a pas utilisé d'accessoires de mobilier. Allez, on va Ouais. délibérer, ça va être compliqué. C'est complexe, hein. Ça va être très compliqué. Même tu vois, même d'un point de vue du choix végétal, bougainvilliers, lierre, c'est pas très cohérent. On va délibérer. Ouais, vas-y, on va délibérer. Et à l'ombre, oui. Écoute, je pense que tu peux te classer en finale, voilà. Non. Alors, les garçons, en première place, on est d'accord, c'est unanime. Il n'y a aucun problème. Sur Haut la main. Il faut bien qu'on prenne en considération, il faut que le jardin ressemble à la personne. Bah, encore plus au la main. On est d'accord. Ouais. La deuxième place, c'est plus tendu. Oui. It's got something protective, Yeah. you know? It's protective. Ce que j'avais dit, Yeah. un cocon. Un coucou, oui. Le cocon is Parce que- round. Le cocon. Un coucou. Oui, moi c'est mon cocon. Moi il est triangulaire mon cocon. On est d'accord On est alors d'accord. On est d'accord. Complètement d'accord. On va leur annoncer. Les amis, ça y est, nous avons le résultat de ce premier défi de la demi-finale. Et avant toute chose, je voulais vous féliciter. Vous avez fait un travail incroyable. Ça a très bien matché, les binômes, et ça, on est vraiment content. Et on tient à vous préciser que dans chacun de vos jardins, on vous a vu. Bravo à vous. Maintenant, Ariane, je pense qu'il est grand temps de commencer à annoncer le classement. Très bien. Alors, en numéro 4, moi, ce jardin, de prime abord, quand vous avez commencé l'épreuve, c'est un jardin qui me plaisait beaucoup. Et plus l'épreuve a avancé, plus je trouve que le concepteur du jardin s'est effacé par rapport à son binôme. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je ne vais pas laisser le suspense plus longtemps. En 4e position, après moult délibérations, on a décidé tous ensemble de mettre le jardin d'Oliver. Il dit, je me suis effacé par rapport à mon binôme. Alors, pas du tout. En tout cas, je n'ai pas du tout l'impression. J'ai juste laissé la place à Guillaume. Il avait son truc à faire avec moi et ça s'est super bien passé. Et il n'a jamais fait quelque chose qui était à contresens de ce que je voulais. Pour la 3e position du classement, un jardin qui a énormément plu à Marcel au début de la conception. Et puis après, ça s'est essoufflé. En 3e position, nous avons décidé de mettre Lenny. Ensuite, on va passer directement à la première place. Mais avant ça, on va dire un mot sur les deux jardins. Il reste oui. en effet le jardin de Nicolas et le jardin de Matteo. Bravo à tous les deux déjà. On va commencer par Nicolas. Stevie, que tu peux dire sur son jardin? Moi, ça m'a touché, Nicolas, parce qu'on est un peu dans le même monde. Lui, c'est l'univers intérieur, mais l'intérieur à l'extérieur, c'est très joli aussi. Moi, je suis partisan de mettre des commodes, des chandeliers, des miroirs dans les murs de son jardin, de mettre des beaux fauteuils. C'est simple, moi, mon jardin, je l'utilise comme une pièce intérieure.
Donc j'ai été très sensible aussi au travail de Nicolas. Moi, ça me parle. Après, il y a des jardiniers qui sont beaucoup plus classiques. Moi, j'apprécie. Il faut de la folie, de la féerie, il faut que ça soit pas trop conventionnel, justement. Moi, j'aime bien quand on sort du classique. Et sur le jardin de Mathéo, Marcel, qu'est-ce que tu peux en dire? Moi, sur le jardin de Mathéo, j'avais pas forcément saisi, et après vos explications, parce que j'avais pas tilté. Quand tu me l'as dit, j'ai compris, on reconnaît Mathéo. Il fallait me le mettre devant les yeux. C'est pour ça qu'on a fini par se mettre d'accord sur ce jardin où j'ai été un peu mitigé. Voilà, je vais pas en dire plus. Et donc le gagnant est Mathéo. Bravo Mathéo. Et bravo à Nicolas. Ah oui, pour cette bravo deuxième Nico place, bravo. aussi. hein. J'avais peur du résultat quand j'ai vu les réalisations des autres candidats, enfin des autres binômes, parce que franchement, il y avait du niveau. C'était très, très serré, je pense que ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche. Vous avez été géniaux tous les quatre. La journée n'est pas terminée, c'est une grosse journée qui vous attend. Tout peut encore changer. Je vous rappelle que les points sont remis à 0 à partir d'aujourd'hui. Tout est à faire. À la fin de cette émission, on connaîtra nos 2 finalistes. À vous de jouer, les gars. Bravo! Ça va, t'es content? Ouais, t'es pas trop déçu, Oliver? Non. Mathéo, une petite réaction? T'es content? Ah bah oui, je suis content. Donc ouais. Et merci Sandrine. J'ai passé un bon moment, je me suis régalée quand même. Il gagne en plus, là, pour moi c'est une fierté parce que j'étais avec lui, si j'ai des idées, si j'étais pas là, j'aurais pas gagné. Voilà. You make me feel Est-ce que tu savais, Ariane, d'où vient l'art taupière, l'art de tailler les buis? Non. Ben, tout simplement, à l'époque, les rois voulaient montrer leur domination à la population et ils se sont dit qu'ils allaient montrer qu'ils peuvent dominer même les végétaux. Ils se sont mis à les tailler en forme géométrique. Ouais, enfin, moi, ces petites boules là, ça me fait penser à des petits caniches. En fait, c'est des toiletteurs pour buis. Attends, Ariane, tu penses que ça vient de là, le caniche royal? Tu vas loin là, non? Pour le prochain défi, Ariane, Stevie et Marcel attendent nos candidats et candidates dans le jardin à la française du château. Cette fois, nos 4 demi-finalistes ne pourront compter que sur eux-mêmes et leur dextérité pour se mesurer les uns aux autres. Les voilà. Nos demi-finalistes. Par ici, je vous en prie. Venez à nous. Approchez, entrez dans le jardin à la française. N'hésitez pas à nous suivre. Chers demi-finalistes, c'est un défi de taille qui vous attend au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on va vous demander de tailler un buis parfait. Oui, franchement, j'étais super content parce que, bon, la taille des buis, c'est pas là où c'est que je performe, même dans la taille en général, mais je pense que quand même, je sais me débrouiller à ce moment-là. Comme vous avez pu le voir, cette épreuve sera une épreuve technique. Mais il va falloir respecter quelques consignes, bien entendu. Les buis sont ici depuis de nombreuses années. Le but, ça ne sera pas d'aller le plus vite possible et de tailler votre parcelle en un temps record, parce que le moindre trou sera sanctionné. Il faudra prendre votre temps. Et ce que je vais noter, c'est la régularité de la taille. Vous aurez aussi à poser un cordeau pour être sûr et certain de tailler bien droit. Vous devrez donc tailler ces buis, être attentif, soigneux, linéaire et régulier. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, clair. Oui. Puisque c'est un défi technique, c'est Marcel et uniquement Marcel qui va vous juger sur ce défi. Et pour qu'il soit le plus impartial possible, eh bien, il va vous juger à l'aveugle. Donc Marcel, tu peux partir maintenant. Ah, bah je pars. Bonne chance les candidats. Merci. Et pas témoins. Amis jardiniers, est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Oui. On lance? Allez. Allez, 3, 2, 1. jardiner. Stevie, t'as déjà fait ça toi? Jamais. Je sais même pas comment faire. T'aurais Ça m'a pu l'air faire quand ça même très complexe. Il faut que ce soit parfait. Et C'est là- comment on dit, au cordeau? Ouais, c'est ça au cordeau.
Jardinier, je ne voulais pas préciser, mais je veux qu'à la fin de ce défi, le plan de travail soit nettoyé, que tout soit rangé. C'est clair? Oui, c'est clair. c'est clair. J'adore dire c'est clair. J'ai l'impression d'être un peu, tu vois, d'avoir un peu de poids. Attends, mais attends, c'est carré là. Je voyais pas ça comme ça du tout. Moi, j'aurais fait au pif. Ouais, moi aussi j'aurais pris la distance et j'ai regardé au loin. Bah, un jardin comme ça, tu peux pas, t'es obligé d'être au millimètre, sinon c'est... Déjà, ils ont la maîtrise, hein, parce que moi, j'aurais jamais su faire ça, tu vois. Déjà, le truc là, c'est... On a l'impression que c'est droit, il faut prendre en compte le terrain qui est un petit peu descendant. Il ne faut pas que ça descende comme ça. Ouais, c'est... Je vais essayer de rester sur mon cordon, tailler petit à petit. Si ça va pas assez vite, j'irai un peu plus vite. Tu sais, j'ai peur d'abîmer. J'aurais pas dû me mettre à côté de toi. Pourquoi? Tu vas me stresser. Je te stresse? C'est étonnant comme la personnalité de chacun est perceptible jusque dans le coup de cisaille. De la coupe hésitante mais méticuleuse, jusqu'à la débauche d'énergie pure d'une redoutable efficacité, chacun tient son personnage à merveille. On va voir ce que pensent les autres candidats. Ouais. Ah, puis ils ont la bonne vue, eux. Oui, ils ont la vue parfaite. Ça va, vous êtes bien là? Ah, de loin, c'est magnifique. C'est bien? Il est impressionnant, Oliver. Hein, je sais pas. Ah bah oui, j'ai vu Oliver. Un sacré coup de... Qu'est-ce que vous en pensez? Vu d'ici. Moi, je vois déjà une différence entre les deux côtés. D'accord. Pour moi, à gauche, la ficelle est déjà beaucoup mieux tendue. D'accord. Et je vois Oliver, je suis même surpris de voir ça, il est vraiment très efficace. Il va vite. Il va vite, c'est propre. Et Lenny aussi, mais Oliver a l'impression qu'il a un petit coup de cisaille d'avance quand même. Ah, je suis pas d'accord. Ah Le bon. travail de Lenny, il est beaucoup plus droit, beaucoup plus... En plus son temps. Je sais pas s'il prend plus son temps, il en a moins fait, mais parce que c'est beaucoup plus droit. Ah tu oui. vois, quand tu vois de haut, tu vois, c'est tout droit, Lenny. Mais Oliver, c'est très bien. Ici, pas de coupe au rasoir ou au ciseau. C'est cisaille ou sécateur pour tout le monde. Et bien dégagé derrière les oreilles. Les amis, il vous reste 20 minutes 20 minutes. Nicolas, tu n'as fait que 50 cm quand les autres ont taillé plusieurs mètres. Passe la seconde. Ou change d'outil. Mais moi, clairement, quand j'ai su que c'était ça, je me suis liquéfié. Parce que je n'avais jamais touché une cisaille avant, aujourd'hui. Je n'avais jamais touché un cordeau. Je ne savais même pas ce que c'était. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et en fait, moi, je me suis, comme on m'avait dit de base qu'il fallait que ce soit propre et tout ça, je me suis dit, je me focus sur un petit morceau. Et pendant ce temps, à quelques mètres de là, le cow-boy Marcel s'est convoqué en réunion avec lui-même. Olivier, il a fait une sacrée parcelle, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Feeling clean like a sunshine in a bag of useless, but not for long. The future is coming on. I'm feeling clean like a sunshine in a bag of useless, but not for long. The future is coming on. It's coming. On fait ensemble? Ouais. On fait ensemble? Le nettoyage? Ouais. Ça va, Nico? Ouais. Tu lui fais une coupe de cheveux, là? Moi, je vois très mal avec mes lunettes, alors c'est un peu compliqué. J'essaye de faire comme je peux. Oh là! J'ai pété mon siège! De toute façon, il faut bien une première fois à tout, hein. Et ouais, balance pas des trucs sur moi, toi. Hein. Demi-finaliste
On est sur les 3 dernières minutes. 3 minutes. Ah. Je peux te prendre le... Sur un râteau. Ouais, juste le temps que tu... prends juste. Ouais. Tiens, là. Je sais pas pourquoi nettoyer, moi. Tu choisis d'en faire plus que ce que tu avais prévu. Parce que j'ai un petit peu de temps et pour montrer le... Ok. Demi-finaliste. Nous sommes sur la dernière minute. 1 minute seulement. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Je l'ai vu ce dernier coup de sécateur. Bravo, bravo les garçons, bravo. Alors, votre ressenti? Ah bah c'est un avant-goût de l'enfer. Hein. les filles. Voilà, que je regarde moi ce que j'ai fait par rapport à lui. C'est vrai que t'as fait une petite parcelle, hein, un quart. Ah mais ça suffit si c'est clean et que c'est mieux taillé, qu'il n'y a pas de trou, Ouais, c'est ça? Ouais. Oliver, je t'ai bluffé, tu l'as déjà fait, non? Non. Ah, c'est la première fois que tu fais ça? T'es J'ai parti fait sur dans une les dimensions parcelle un peu énorme. plus grandes, pas sur le but. Parce qu'en fait, t'as fait une plus grande, t'as fait 2 parcelles, toi, à toi tout seul. Bon, je pense que ça y est, on va pouvoir appeler Marcel. Il a la technique, lui. Au début, il en coupe par centaines. Donc, il saura donner une note impartiale. Marcel, Oui. tu peux venir. Oh, le cow-boy. Je lui dis pas ça parce qu'il rêve de venir avec un cheval. Ça fait partie de ses rêves, vraiment. Et on lui a dit que c'était pas possible, que ça sortait du cadre de l'émission. Ah oui. Mais si tu commences à le chauffer en lui parlant d'un cheval, tu vas me le titiller. J'ai entendu cheval. Ah, tiens, regarde. Ok. Ça s'est bien passé? Ça va, Ouais. ouais. Ça La va. pression? Un peu, Ça va. Un petit peu. Vous avez réussi à faire ce que vous vouliez faire? à peu près. Bon, en 30 minutes, c'est chaud. Pour un petit morceau taillé, il y a de quoi juger là déjà, c'est ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est toi qui fais, c'est Je toi peux qui juges. déambuler, Tu peux juger. déambuler, juger. Allez, je vais faire mon petit tour maintenant. Bon, ici, sur cette haie-là, c'est pas trop mal dans l'ensemble, mais on comprend pas trop l'utilité du cordeau parce que du coup, le cordeau n'a pas été suivi. Sur celle-ci, on comprend plus l'utilité du cordeau. Ça a été suivi, hein. On voit bien que le cordeau ne gêne pas ni quoi que ce soit, donc c'est pas trop mal. Par contre, je suis pas sûr de moi, mais je pense voir, sur les 2 morceaux de buis, vous avez commencé par tailler le plateau plutôt qu'à faire les effacements. Moi, j'aurais fait un petit peu l'inverse. C'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à commencer par les effacements, et de cette manière, j'ai plus qu'à régler mon plateau, surtout quand il n'y a pas besoin d'escabeau ni quoi que ce soit, c'est plus pratique. Ça, c'est le plateau, et ça, c'est les effacements. Très bien. Ok, voilà. Je vais aller de l'autre côté. Maintenant. Bon, sur ces parcelles-là, je veux bien que tout ce qui est petit est mignon, mais là, à un moment donné, les jardiniers, on leur demande quand même un certain rendement. Alors ok, j'ai dit de faire attention de ne pas faire de trous, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de taillé. Et ici, l'angle a été moins bien dessiné. Par contre, ça c'est bien, parce que c'est un vrai cordeau, du coup, c'est plutôt ça qu'on va utiliser. Tu vois, la différence, c'est que le cordeau, c'est un petit peu élastique. Tu fais 2 tours comme ça, et grâce à l'élasticité du cordeau, sans faire de nœud, tu peux normalement bloquer, tu vois, juste comme ça, hop, et ça tient. C'est fait exprès. Comme ça, quand tu veux le reprendre et régler, tu as juste à faire ça, hop, tu te mets plus haut, et tu refais passer à chaque fois la boucle par-dessus, et tu vois, ça règle. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une petite technique pour le cordeau. Ici, voilà, on voit pareil que le plateau a été taillé avant les effacements. Moi, j'aurais fait l'inverse, personnellement. Rien de rédhibitoire, ni là, ni là. Ça va être extrêmement difficile à juger. Je pense que tu as besoin de te consulter avec toi-même un petit peu. Ben, comme d'habitude, j'ai besoin de délibérer avec moi-même. Nos 3 mois doivent se mettre d'accord. Ça va pas être évident. Bon, les amis, il faut prendre une décision qui n'est pas facile à prendre parce que vous jugez sur de la taille de buis. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais T'en fais régulièrement? j'en fais pas régulièrement, mais j'en fais assez souvent quand même. Ouais.
Voilà, pas forcément des buis, mais des Lonicera nitida, des choses comme ça, parce qu'on remplace beaucoup les buis à cause de différentes maladies en ce moment. Ça pousse pas. Voilà, même dans le sud, on les remplace beaucoup par les myrtes. C'est un peu le même type de taille, on va juste modifier les saisons, mais voilà. Dans un premier temps, je vais éliminer la 4e, le numéro 4. Comme je vous l'ai expliqué, les amis, quand on fait travailler un jardinier, on attend quand même un minimum de travail de sa part. Et je trouve qu'il y a vraiment trop peu de buis qui a été taillé ici pour pouvoir juger. Donc je vais mettre cette parcelle 4e, même si de prime abord, c'est bien taillé. Je ne peux pas juger la régularité puisqu'il y a trop peu de haies qui a été taillé, quoi. Eh bien, en 4e position, tu as choisi Nicolas. Désolé, Nicolas. Pas de souci. En fait, je voulais faire plus grand, mais on m'a dit de faire petit et bien plutôt que grand et mal. Donc j'ai... Ouais, mais il faut jauger quand même. Ouais. Il faut jauger. Ensuite, vous attendez de moi la 3e position. La 3e position. La 3e position, ça a été dur. Il aurait fallu descendre un tout petit peu plus bas pour resserrer la taille. D'accord. Je dirais en 3e position. C'est dur. Franchement, c'est vraiment pas évident. Je mettrais celle-ci. En 3e position, c'est Mathéo. Bravo quand même, Mathéo. Marcel, tu es bien conscient que là, on parle du second et du premier. Je vais te demander de choisir le premier, celui qui t'a le plus plu, celui qui est le plus technique et le plus propre et le plus net et le plus parfait, puisque je rappelle, le défi était le buis parfait. Alors écoutez, pour la dernière parcelle, je vais pas vous mentir. Quand je suis apparu à l'orée de ces buis, cette parcelle m'a directement tapé dans l'œil. J'ai vu que c'était la parcelle la mieux maîtrisée, la mieux taillée, que c'était régulier, que la hauteur parfaite d'attaque de l'ail avait été choisie. Vous avez une petite idée? Non, on attend de savoir. Moi j'en ai une. Même si on en avait une, on pourrait pas t'aider. Les deux sont bien, après c'est toi qui as l'œil. Les deux sont bien, mais il y en a une qui est beaucoup mieux que l'autre. La parcelle que j'ai choisie du buis parfait, c'est tout simplement celle-ci. La première? La première. Eh bien, c'est Lénie. Bravo Lénie. Bravo. Voilà. Je pouvais pas... Et donc, bravo Oliver, tu as Bravo, arrivé Oliver, second, ouais. bravo. Si je peux me permettre de donner quelques explications. Celle-ci, elle est un petit peu moins bien parce que tout simplement, elle penche vers l'intérieur. D'accord. Voilà, je suis pas certain, mais je pense que tu as dû tailler avec une cisaille droite et pour faire l'extérieur, en fait, pour éviter justement de faire ce plongeant, tu aurais dû peut-être tailler avec la cisaille de l'autre côté. Et là, on voit très facilement qu'il n'y a aucun trou parce que la hauteur d'attaque ici est très bonne. Mais par contre, ça se relève. Ça se voit très nettement là, comme ça. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une demi-finale pleine de rebondissements, hein. Notre premier arrive 3e, notre second arrive 4e, notre 3e arrive 1er. C'est dû à la diversité des épreuves. Il y a des épreuves techniques pour les techniciens, il y a des épreuves poétiques, artistiques pour les artistes. C'est ça qui est beau dans le jardinage, c'est qu'il faut exactement tout un tas de panels de compétences pour être un jardinier ultime. Mais franchement, je suis soulagé, ouais, parce que Mathéo est arrivé 1er ce matin et arrive 3e cet après-midi. Moi, c'est 3e ce matin et 1er cet après-midi. Donc je me dis, ça s'équilibre. La 3e épreuve, il faut que j'arrive 1er au second si je veux avoir une chance de me qualifier pour demain. Lénie méritait sa première place. Pour moi, la taille des buis, c'est une catastrophe. Mais vraiment, j'ai honte. Je me suis excusée auprès du jardinier. C'est vrai que comparé aux autres, mon tout petit carré, c'était vraiment ridicule. Donc la dernière place, elle était bien méritée. Autant Lénie était loin devant, autant moi, j'étais loin derrière. Il y a des moments où voilà, on est un peu plus empoté, hein, et puis d'autres où waouh, on est en floraison, et puis on sent bon, et puis on attire des insectes et tout le reste. La journée n'est pas terminée. Demi-finaliste, nous allons sur le 3e défi de la journée. C'est parti! Allez, go! Appelé le
dernier défi de cette demi-finale, Voyage à Vérone. D'après vous, pourquoi Voyage à Vérone? Parce que Vérone, Juliette Capulet, Roméo Montaigu, les balcons. Et oui, on va vous demander de végétaliser ces balcons. Attention les amis, vous aurez 1h30 pour transformer ce petit balcon citadin en votre cocon de verdure idéal. C'est la seule consigne que vous allez avoir, quoique. Quoique non. En effet, là, les balcons sont posés sur le sol. Mais imaginez que ce sont de vrais balcons. Vous n'avez pas le droit de passer à l'avant du balcon. Vous devez passer par la porte arrière pour végétaliser vos espaces. On travaille sur des espaces exigus, comme dans la réalité. Là, moi, direct, ça me détend parce que c'est pas un truc trop technique, c'est un truc vraiment artistique. C'est quelque chose pour moi. Je vous avoue que j'ai pas spécialement d'idée tout de suite en y allant. Et du coup, je réfléchis un peu, mais j'ai pas vraiment d'idée sur le début quand je vois l'épreuve. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout, on vous a préparé un dernier petit plot twist. Étant donné qu'on travaille dans un espace exigu, il faut s'imaginer les cages d'escalier, tout ça pour monter vos matériaux. C'est pas forcément évident et vous le savez, dans le paysage, c'est très rare de faire un chantier tout seul. Donc, vous allez bosser en binôme. Sylvie, qu'est-ce que tu penses de ce défi? C'est mon défi préféré. Tout est beau. Enfin, je veux dire, un excellent travail Des décorateurs. des décorateurs. Non, mais quand même, Ouais, c'est bravo, magnifique, parce oui, que bravo, c'est juste ouais. magnifique. Hein. Bravo, Alors il faut là, le souligner, je suis non, mais d'accord. franchement, je suis scié, quoi. Ah, vraiment. Et puis alors, décorer un balcon, les amis, c'est top. Alors, amusez-vous. Hein. Faites-vous plaisir. Je veux des paillettes aux yeux, là. Toi, je sens que t'aurais aimé avoir Oh un petit là là balcon. là, hein. mais Avec, tout- ouais. mais oui, mais évidemment. Mais Alors, encore une tu- fois, je suis privé d'un balcon. Oui, mais tu vas avoir un rôle extrêmement important. Puisque pour choisir vos binômes, ça va être un tirage au sort. Et donc, tu vas être la main innocente qui va choisir avec D'accord. quel jardinier nos demi-finalistes vont être associés. D'accord, j'espère Alors. que ça va aller. On va commencer ce tirage au sort dans l'ordre du classement du dernier défi. Donc là, le premier papier, le premier jardinier que tu vas tirer, ça va être le binôme de Lénie. D'accord. J'espère que je vais te porter bonheur, Lénie. J'espère, hein. Guillaume. Je tombe sur Lénie et c'est vrai que j'ai un peu d'appréhension parce que c'est quelqu'un de combatif. Je sais qu'il ne faut surtout pas que je le perturbe parce qu'il peut exploser à tout moment, sûrement dû au fait que voilà, il soit jeune, qu'il soit plein de fougue et qu'il a vraiment envie d'aller en finale. Ensuite, en deuxième position, il me semble que c'était Oliver. En deuxième position, en effet, c'est Oliver. Et Oliver va travailler avec Sandrine. Sandrine. Ensuite, nous avons Mathéo. Avec Maureen. De se retrouver encore avec Maureen, bah, ça m'a encore fait plaisir. Elle a un balcon chez elle à Paris. Donc elle s'y connaît très bien en balcon, en fleurissement de balcon. Et forcément, Shirley pour toi, Nico. Au tirage au sort, je tombe sur Shirley. Alors, je suis très content parce que moi, j'hésitais beaucoup entre Maureen, Shirley, Sandrine et tout ça pour les binômes. Shirley, elle a vraiment une expérience que moi, j'ai pas. Elle a un calme que moi, j'ai pas. Elle a une réflexion qui est logique et qui est droite, alors que moi, mon esprit, c'est piou, 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 piou. Nous voulons que ce défi, qui est le dernier défi de cette demi-finale, soit un peu particulier. Vous savez, on vous voit évoluer depuis quelques jours avec Marcel et on veut être le plus objectif possible. Alors avec Marcel, on va partir, on va vous laisser avec Stevie et on vous jugera à l'aveugle. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Vous avez 1h30 pour cette épreuve. On y va, on lance? 3, 2, 1, balconné. Allez. À balconner. Balconner, ça fait. Ça le fait. Ça le fait. Ça le fait. Voilà, tu laisses ouvert et dans peu de temps, il y aura de la lumière, donc déjà, on sera mieux. Je laisse ouvert et Voilà. comme ça, je peux même mettre une plante ici, patati patata. Non, là, tu peux rien mettre sur les fenêtres quand même. Non, mais là, par là, enfin, tu vois, qu'il soit visible de derrière. En fait, je veux qu'il y ait une perspective. C'était quoi ce bruit? C'était la pommelle qui est tombée. Il faut que je sois à côté de toi, comme ça, c'est vraiment une épreuve où on est unis. Pardon, on part en cours en direct. Oui. Bah, de toute façon, je cours vite que tu cours vite. Voilà, on arrête à la dernière Et minute. ça te permet d'avoir le choix aussi sur les pentes là.
Mais voilà, c'est juste pour ça. Parce que sinon, c'est trop niais. Est-ce que tu veux mettre une petite œuvre, je suis pas sûr, c'est comme l'espace déjà. On verra. Ouais. In your mind, you have to think about your neighbors. Yes. Your neighbors, Yeah. and you want to have privacy. Exact. Privé. OK. Like when you sit on your balcony, you don't want neighbor to see you, you put a plant. Moi, j'aurais envie de faire un truc, un peu une sorte de cœur, là. Tu vois? Non, c'est trop bête. Le plus simple, c'est les meilleurs. Hein. Allez-y les amis. Hein. Allez, on y va. Moi, j'ai mis des jardinières. Light. Oui. Ah, on y va là? Attention, on a laissé les fenêtres ouvertes. Peut-être il y a Non, fermé. quelqu'un qui... Non, bien. Tu vois, pour les chaises, c'est un peu compliqué, je pense, au niveau de la place. L'épreuve avec qui il démarre et tout de suite je me mets à son niveau, j'écoute, je pars en courant, même il court plus vite que moi, sûrement parce qu'il est plus jeune, il va être un meilleur sprinter. Je le rejoins dans la tente, voilà, je vais chercher ce qu'il a besoin. J'essaie des fois aussi de penser à des choses qui pourraient lui être utiles, quitte à le ramener par la suite, mais non pas pour le perturber, mais vraiment pour l'aider. Guillaume est à fond derrière Lenny, super motivé à faire gagner son champion. Mais les autres ne sont pas en reste. La compétition pour une place en finale est lancée. Charrier si c'est trop lourd, hein. Faut arrêter de déconner, quoi. Il faut bien avouer quelque chose. Nous avons sacrément corsé l'affaire en installant les balcons très loin de la tente du marché. Et ça fait courir tout le monde. Guillaume, Ouais. regarde, va voir s'il n'y a pas des morceaux de bois quelque part. Il me faut du bois. Du bois? Ouais. Mais quel petit bois? Des morceaux de planche, quelque chose. J'ai pris ça au cas où, mais ça coûte rien. Ouais. J'ai mis d'eau aussi. Va me chercher du bois. Mais du bois comment? Du bois. Attends. Quelle teinte? Quelle Du forme? bois. Et une petite plaquette comme ça de bois. Ah, du bois comme ça, ok. Ouais. Quand chez certains, on se chauffe au bois, chez le voisin, l'ambiance est plus sereine. D'autres doutent. C'est solide ou pas, ça? Est-ce que je peux t'emprunter ta boîte? Bah quoi? Ah non, Ça? attends. En fait, t'en as besoin tout de suite de Oui, la... attends, je vais me faire tomber la tête. On fera après, tac. Mais il y en a une autre qui arrive sur mon chariot. Ah ok, bon, bah, on verra. Later. Alors... Et certains galèrent côté technique. Ça va, Oliver? Ouais, tu règles tes machins aussi? On est en train d'élaborer le truc, là, ensemble. On n'a pas de vis encore. Donc, déjà, ok, ça c'est ok. Et puis après... Et après, il faut fixer ça. On prend le principe. Ça démarre avec le balcon pas si bien que ça, finalement, parce que je n'avais pas le temps de dessiner. Je voulais prendre le temps de dessiner mon balcon. Donc la partie conceptuelle, elle tombe à l'eau. Heureusement, il y avait Sandrine, qui était vraiment très, très bien, qui m'a bien épaulé. Et on peut dire que le balcon, c'est mi-elle, mi-moi. Tu peux les mélanger, tu peux mettre aussi un peu des fleurs, etc. D'accord. Hop, faut mieux demander. Eh oui, moi je suis pas très... Non, mais il n'y a pas de souci, moi je mélange. Moi je pense toujours à l'après. Je me dis, si tu mélanges des bananes avec des pommes de terre, ça va pas pousser. Tu viens pas ici pour faire une coupe droite? Ça me branle. Ok, ça marche. Voilà, c'est beau. Le crack que j'ai entendu. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Attends, deux secondes. Ok, ça marche. J'ai fait régler la jardinière. Voilà. Voilà. Clipper?
And then go to rope. Oui. A rope Oui. around the... Oui. Yeah, so you don't have to build that. It's too much time. Attends, je suis en train de me demander un truc. Est-ce que à la place de mettre des petits trucs comme ça, on mettrait pas dans le jardinier ça? Et tu le croises sur le balcon? Non, soit je croise sur le Tu as balcon, mis soit le on le balcon? laisse vraiment pendre. Ça dépend si la copropriété est d'accord. Oui, bon, là on s'en fout de la copropriété. Oui, tu peux. Shirley, elle m'a fait trop rire. Elle met des petites blagues un peu partout et tout ça. À un moment, elle me dit tombe pas, tu vas tomber du 30e étage, ça va faire une crêpe en bas. Comme je suis breton, on a rigolé, je lui ai dit une galette. Enfin voilà, c'était des petites blagues. Chers demi-finalistes, il vous reste encore 1 heure. Le temps file et nos candidats s'enhardissent. Les postures deviennent de plus en plus périlleuses. Heureusement que nos balcons sont au ras des pâquerettes. Ça, je l'arrache, sinon cette merde là. Là, tu peux l'enlever le crochet là, ouais. Ouais, ça c'est moche, sert à rien de servir. C'est moche que vous avez demandé de grand-mère. Ah, je trappe moi le vis. Oui, le vis, vas-y. Merci. Ouais, c'est bien comme ça. Si on voit pas le pot, c'est super joli. Oh là là. Hé, Mathéo, là où tu es, c'est le vide. Tu vas te faire taper sur les doigts, toi. I go get Taro. Yes. Okay. Mais je crois que t'as pas le droit d'être de ce côté-là, Mathieu. Ah oui, bien, c'est vrai. Et voilà. Il faut que tu fasses comme si t'étais au 6e étage. I'll find another one. I'm gonna get another one up there, okay? Putain, ils en trouvent partout, oui. C'est pas grave, on passera tout à l'heure après. Tu veux que je te fasse des petits pots d'aromatiques ou pas? Ouais. Avec ces petits... Non, ça c'est pour les macramés. Oui. Mais est-ce que ça va pas être lourd pour... Remarque, si on met la... Je sais pas. Faudrait que tu me dises. Ouais, je sais. ce que Je suis tu veux désolée, comme j'arrive pot. pas. J'ai du Ah bah mal à allez, ça va, réfléchir. moi j'attends. J'essaye de... Pas de souci, j'attends. Ce que tu peux faire, c'est prendre une brouette, un chariot et ramener, alors, des plantes. Quoi comme plante? Pas des gros trucs, t'inquiète. Je voudrais Non, peu importe. un deuxième lierre comme ça. Ouais. Et un deuxième lierre comme ça. Ça, il faut que je le fasse sortir là. Ça. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va pas le faire, ça va surtout m'énerver. Attends, je peux que je fasse. Attends, là, oui. Quand je te prends ta place 2 secondes. Là, il va falloir que je garde mon sang-froid. Il faut qu'on le fasse à 2, ça va être plus facile. Parce que tout seul, tu vas galérer. En plus, en hauteur, comme ça. Can you put it in the corner? Ça là. Oui, perfect. C'est... Yeah, hold it here. Then you have to get staple. I use Something to staple it up. I go to the table. Je reviens. Ok. Ça, c'est le romarin. Ça, c'est le romarin. Attends, lui, il m'embête. Pourquoi? Parce qu'il fait La paille. n'importe quoi là. Ah, le là. Il est joli ce pot vert aussi. Laisse-moi me consacrer, c'est toi pour le moment. Ok. Chers amis, il vous reste maintenant 30 minutes. 30. Ok. Là, ils sont au tac, là, ils sont concentrés. Ça moufte pas, tout le monde est sur son petit balcon. Je commence à avoir des trucs qui s'esquissent, qui sont quand même assez sympas. Un petit peu partout, j'en prends là, j'en prends un peu là, j'en prends un peu là. Le sable descend dans le sablier, alors que les plantes grimpent à l'assaut des balcons. Les binômes ont l'air de bien fonctionner. La façade des As du Jardin promet d'être belle. Comment ça va, Oliver? Bah, super, écoute, on avance, hein, ça se voit, non? Ouais, t'as bien Dis-moi, avancé s'il là. te plaît, que on avance. Ah oui, non, t'inquiète pas de soucis. Voilà. Là, je suis dans mon élément, je suis un poisson dans l'eau, je suis un oiseau dans le ciel. Je suis la lumière dans un monde éteint, je suis l'homme le plus heureux du monde. J'ai toujours adoré. Et puis ça, ce genre de mission, et puis dans ce cadre-là, avec, avec des décors comme ça, des belles plantes. Enfin, c'est féerique, quoi, c'est magique. Moi, je passe un excellent moment. Hein. C'est top. Hein.
Allez, c'est bien, vas-y, continue. Merde, attends, ça fait mal. À cet endroit là. À cet endroit. Attends, on attaque de question. Alors, moi je suis partie sur vraiment des camailleux violets, roses, etc. Du lierre à fond. Celui-ci le panaché, le deuxième là-haut. On va rester sur du blanc, sur les macramés blancs, les jardinières marrons, les faux terre cuites. Et après, vous allez voir, il y a une petite subtilité. Les autres l'ont pas du tout fait. Moi, je vais ajouter du gazon sur mon truc. Ça va aller, j'ai juste l'impression que tu vas t'emmerder un petit peu là, sauf si tu peux en tailler ou la casser ou... Off, sinon tu mets une Je crois plante qu'il y en a une ici. qui est pétée, je crois qu'il y en a une qui est pétée. Mais sinon tu mets une plante, ça se verra pas. Un truc, un melon bécard, un machin. Ça, je m'en fais pas comme ça. Oh, ça tombe presque bien. Ouais, Oh, c'est franchement, beau. ouais, ça va. Si je les Ça ai le joints. fait. On peut mettre une plante sinon, non? Ah, c'est pas assez grand le pot. Laisse-moi dans mon idée. Ok, ouais, je te laisse. Merci. Il parle franco, mais moi ça me va bien parce que j'ai envie de l'envoyer en finale. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider et j'ai senti qu'il était satisfait de son travail et de mon travail et ça me va grandement. Bon, il vous reste maintenant 10 minutes. Mais 10 minutes, ça inclut aussi le nettoyage. Donc tout doit être propre. Plus de caddie, plus de pots qui traînent, plus de sacs de terreau, plus rien. Ok 10 minutes. T'es acide, cette merde. Ouais. Tu sais, tu peux t'accrocher sur la ficelle aussi, regarde. Sur celle-là. Oui, mais en fait, c'est parce que je veux couvrir un peu l'espèce de truc qu'il y a là. Ça va. No, it's so... Too low. Maybe up, up, up. C'est une bonne idée le paillage sur les plombs. Ça évitera que ça se sèche. C'est garanti. Ouais, c'est garanti, je suis d'accord avec toi. Les cyclamens en bas. Ça pour le fleur, le bowling qui est ouvert. Un peu d'odeur ici. C'est là, on verra pas. Je crois qu'on la laisse à l'intérieur. Est-ce que vous avez un couteau à nous Non, il a demandé prêter? tout à l'heure. Moi, j'ai monté le truc. Ouais, tu sais quoi, on va le couper au sécateur. Après, à moins qu'ils aient tapé le sécateur aussi. Non, il y est normalement. Auquel cas, ça me foutrait les... Bah, on est bon là, regarde, c'est impeccable. Il est là, le sécateur? Je l'ai dans la main. Alors, donne, je te le coupe. Attends. Ah non, on n'a pas le droit de couper à l'extérieur. Va de l'autre côté, va de l'autre côté. Vite, allez. Ça va, j'ai de courir. Mets-moi de... Arrange-moi le truc, s'il te plaît. C'est-à-dire? La lavande, vas-y. Voilà, là. Là, tire là. Vers là? Ouais, là, stop, lâche d'un coup. C'est bon, voilà, c'est bon. Stop. En attendant de revenir juger les balcons, non loin de là, petit cours de botanique pour Ariane. Oh, c'est beau ça, c'est quoi? Ça, Ariane, c'est des cyclamens, mais ceux-là, ils sont sauvages, ils poussent tout seuls dans les sous-bois. Regarde ce que ça donne quand l'humain a mis la main dessus pour en faire des plantes ornementales. Waouh! T'as vu, regarde, si tu prends une fleur, c'est exactement la même en miniature. Elle a pris de la protéine, celle-là. Ah bah celle-là, elle est sous stéroïdes. Ah ouais. T'as vu, c'est exactement la même chose, En plus balèze. en plus balèze. Les amis, dernière ligne droite, il reste 3 minutes. Et là, je crois qu'il est temps de ranger pour certains, il faut que ça soit clean. Tout va rentrer en compte. Donc plus de bordel, plus rien, là on fait le ménage. On enlève la terre qui traîne sur les balcons, parce que j'en connais un qui va pas aimer. Faites votre ménage. On met où le chariot? Je garde le chariot ailleurs. J'espère aussi, Guillaume, qu'en étant avec moi, on pourrait gagner une épreuve ensemble quand même. Et que tu arrives sur le podium. Ça serait vraiment mieux. J'aimerais. Ça me fait plaisir ce que tu dis. En tout cas, j'ai couru aujourd'hui pour toi. Hein? J'ai couru, je crois que j'ai été aidant. Vraiment, tu as été utile, tu as respecté ce que je t'ai dit. Ça c'est... Est-ce que tu as encore besoin de la graffeuse ou pas? Non. Ok. Ça, après. Ben, comme quoi, on peut être surpris. Ah, ben là, ouais. Allez, il vous reste 1 minute. On regarde, on fait attention aux détails.
que ce soit propre. Écoute, c'est pas mal, hein? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'arroser ou est-ce que j'enlève l'arrosoir? Ok, j'enlève l'arrosoir. Voilà. Tu peux enlever là? Ouais. C'est bon, c'est bon. Arrête! Putain, tu vas la foutre dans l'œil. Ah, désolé. Sors, s'il te plaît. Dis-moi s'il y a quelque chose que tu vois qui est pas bien. Ah putain, c'est tombé. Bon, c'est bon, tu sais quoi? Le mieux est l'ennemi du bien, ne remonte pas là-bas en haut. Ah si, je suis obligé. Allez, c'est bon, si tu veux. Très beau. Je me tiens de toi en tout cas. J'adore. Par contre, excuse-moi, vraiment. Non, Pour vas-y, être, pas énervé sur la fin, mais... Non, non, c'est rien du tout, t'inquiète, c'est normal. Un petit peu fort dans mes propos. Il y a un peu d'émotion, c'est la finale, c'est pas rien. Hein. La demi. Et ben là, c'est une place pour la finale. Oui. C'est fini la demi là. Tu vas y aller, t'inquiète. T'as pas fait d'erreur, c'est cool. Et ça tient, n'empêche, tes pots en l'air là, c'est chapeau. Mais tu crois que j'ai fait ça pour pas que ça tienne? Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fini. On touche plus. Eh ben, vous êtes content? Ah, très content. Moi, je suis vraiment content, surtout. Et le petit rideau, franchement, avec la lumière, je pense que Ouais. J'espère que c'est ça qui fera le Bah ouais, n'empêche, je fallait y penser. Pour que l'anonymat des créations soit totalement respecté avant d'accueillir Ariane et Marcel, nous avons demandé à chaque demi-finaliste de se cacher derrière son balcon. Nos deux animateurs sauront-ils deviner qui se dissimule derrière les fenêtres de ces belles façades? Nous allons voir. Ah! Tu te Vous nous sentais avez seule? manqué! Tu te sentais seule? Ah oui! Non, j'étais bien entouré. Hein. Voilà! Toi, tu as travaillé, toi. Hein. Cool, mais bon, j'ai mis un peu la main à la pâte, mais... Ça va être chaud patate. Ah là, ça va être compliqué pour vous, hein, parce qu'alors là, ils se sont tous surpassés. Je trouve qu'ils sont tous trop beaux par contre. Là, il n'y a aucun flop quoi. Ah non, non, tout est beau. Marcel, je te propose qu'on fasse le tour. On commence par lequel? Allez, on commence par celui-ci là. On va tout au bout? Ouais. Allez. Moi, j'aime bien celui-ci. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est Lenny. Et en même temps, les bambous comme ça levés, ça me fait penser à Mathéo parce qu'il avait utilisé les bambous pour sa structure. Oui. Mais l'arche comme ça, c'est Lenny, un côté très symétrique, très fleuri. Et en même temps, ce petit pot derrière et tout, c'est pas forcément Lenny qui fait ça. Cette petite table là, Ouais. c'est Nico qui l'avait utilisée sur une des épreuves. Imagine, t'es en plein Paris, t'as l'amorosité de la ville et tout, tu tombes sur un vois balcon ça, comme ça, c'est ça te, met, bonheur. ouais, ça te met le smile, je suis oui. d'accord. Allez, on passe Bon, au allez, on second. passe au second. C'est très joli aussi, vraiment. La statue qui évoque Vérone. Ouais, c'est vrai. Toi, tu dois aimer Ariane parce qu'on est sur un camailleux, il n'y a que des blancs et des C'est violets. exactement Il y ce a que pas j'allais 1000 dire. Il couleurs. n'y a pas 1000 couleurs, ça j'aime Ouais, bien. c'est fin. Ouais. T'as vu, il y a le travail de l'herbe. De gazon, Ouais. de gazon en plaque. Les lampignons là avec les ficus. Hein, ça tue ça, c'est mimi ça. C'est très mignon. C'est très mignon, il y a un travail d'accroche, de symétrie. Par contre, je me pose la question de comment ils sont allés accrocher les vis là-haut. Ah, je vais te dire, ils en ont bavé pour certains. Ah bah je me doute bien. Pour passer à Il y en l'intérieur. a qui sont un peu plus bricoleurs que d'autres, mais... Parce que là, faut y monter là-haut. Ah bah T'as oui. pas le droit de passer devant. Ah non, non, mais ils ont respecté, on est Ah au bah. 8e là. Non, il Ah n'y a pas eu ouais. de souci. hein. Allez, on Wow. passe à l'autre. Allez. Ariane, qu'est-ce que t'en penses? On y va. Waouh, waouh, waouh. Donc les rideaux, hein, Les rideaux. le petit soleil qui donne bien. La lumière est parfaite. Ah ouais. On dirait que c'est fait exprès. Et t'as vu ce travail pour les accroches? Très joli celui-là aussi. Ouais. Il est très joli, c'est pas trop fouillis, je trouve. Moi, Je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à Oliver.
Ça te fait Peut-être penser que à Oliver. j'étais pas sûre sur les accroches, mais le fait que ça soit luxuriant, les petits nids, le détail des dentelles, ou alors peut-être Mathéo, parce que Mathéo il a travaillé avec Maureen et je sais que Maureen elle adore les dentelles, elle nous en mettait beaucoup. Je suis d'accord. Moi, je suis un petit peu moins inspiré par celui-là, mais je le trouve quand même très joli. Est-ce qu'on passerait pas au suivant? On passe au suivant. On passe au suivant. On n'arrête pas notre Nicolas ici? Ah, moi, je mets ma main à couper. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai dit en off? En off, je lui ai dit, Nico, on va le reconnaître, il y aura 2 arches comme ça ou 2 arches comme ça. Mais est-ce que c'est lui? Est-ce qu'on se trompe? On sait Ah, pas. bah alors ça, ma pauvre Thérèse, je ne peux rien vous dire. Mais oui, mais tu lâches rien, toi. Ah, ben rien du tout. Moi celui-ci, je vois bien Nico. Je crois que j'ai un petit coup de cœur, j'aime bien celui-là, moi. Ouais. Et écoute, celui-là avec les cadres et tout. Ouais. T'as vu? Et même le perroquet bouge, il acquiesce. Les deux. Regarde. Apparemment, il lève la queue. Il a... Mais c'est trop drôle. Trop drôle. Il te fait un spectacle. Moi, j'ai le 1, mais après, j'hésite entre le 2 et le 3, là. Ouais, moi aussi. De fou. Quel choix difficile. Les 4 balcons sont, c'est vrai, tous très réussis. Et la délibération compliquée. Mais nos amis ont pris leur décision. Attention, verdict. En commençant par la dernière place. Bon, Ariane, est-ce qu'on est OK? On est OK, C'est sans c'est très regret? dur. Bah écoute, c'est comme ça. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Bon, demi-finaliste numéro 4, tu peux sortir de ton balcon. Je pense que le demi-finaliste numéro 4 s'est endormi. Je vais tenter un tapage de carreau. Bravo quand même. Ouf, grosse déception pour Lenny, qui aura fait toute la compétition en tête. Une 4e place qui menace sa qualification pour la finale. À toi de jouer, Ariane. Dirigeons-nous maintenant vers le 3e. Demi-finaliste. Mathéo. Oh là 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 là. Bravo Mathéo. Je suis choc-barre le lézard. Mathéo, au flegme très british, digère sa 3e place. Bon, on est devant le candidat qui a obtenu la 2e place. Je vais aller toquer au carreau. J'ai hâte de voir qui va sortir. D'après moi, pronostic, c'est Nico qui va sortir. Oui, attendez, j'arrive. C'est Oliver. Mais on s'est planté de A à Z. Oliver, bah bravo quand même, Oliver. 2e, franchement. Et Nico sur volage. 2e place pour toi. 2e place pour toi. C'est une belle remontada pour Oliver. Le premier demi-finaliste sur cette épreuve est donc Nicolas. Nicolas, bravo. Merci. Bravo à toi. Merci beaucoup. Une première place qui fait du bien. Mais cela suffira-t-il? Moi, je veux quand même des images off pour voir comment est-ce qu'il a vissé là-haut. Ah, il en a bavé. J'ai failli tomber du balcon. Il y a 30 étages en dessous. Nicolas, comment tu t'es senti sur ce dernier défi? J'étais dans le rush. J'avais pas d'idée de base. Shirley en est témoin. Elle m'a dit on fait quoi? Je lui ai dit on prend de tout et on verra. Et c'est après que j'ai commencé à imaginer quelque chose, pour une fois, plutôt symétrique. J'ai essayé. Mais je voulais garder vraiment toujours la touche intérieur, extérieur, etc. Donner des volumes, donner qu'on voit en bas, en haut. Et j'ai eu une illumination en bas avec le gazon. Ouais. Je me suis dit que ça changerait parce qu'aucun des autres ne l'avait fait et que ça habillerait vraiment le sol et que ce ne serait pas tout simplement blanc. Bah écoutez, vous pouvez nous Vous pouvez rejoindre. sortir de vos balcons et venir nous voir. Tout le monde peut revenir. Les résultats de ce dernier défi ont bouleversé le classement, mais ont aussi atteint le moral de certains candidats. Vous avez bien galéré. Bravo. Shirley. Appelle-moi maman. En plus, il paraît que tu as été... Avec Shirley? Ouais, Ouais, un petit peu. Mais j'ai essayé d'être poli, mais moi je suis très speed, alors... Non, comment je l'aurais calmé. Nous nous approchons de la grande finale. Mais aux As du Jardin, tout le monde reste jusqu'à la fin et personne ne repart les mains vides. Pour tous, il y aura du matériel de jardinage. Des graines, des oyas, mais aussi de beaux livres sur le jardin et la déco extérieure. Le finaliste, lui,
aura droit à un séjour et une visite privée du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire, un événement incontournable pour les amateurs de création végétale. Pour le vainqueur, direction Londres pour le plus grand rendez-vous horticole, le Chelsea Flower Show. Pour le rat d'Angleterre à ses habitudes. Perhaps elle se croiseront dans les allées. D'autant qu'il est aussi prévu la visite des jardins royaux de Kew Gardens, la pépinière royale qui fournit plantes et fleurs pour les châteaux de la couronne. Amis jardiniers, c'était le dernier défi de cette demi-finale. Je voudrais vraiment qu'on remercie Stevie Boulet. Merci Stevie. Merci à vous. Merci d'avoir été là. C'est régalé, quand même. Merci Ah ouais, d'avoir c'était été cool, autant c'était investi. top. Merci, c'est super. Et alors, je suis là que depuis une journée, mais je me suis vachement attaché à vous. Vous avez tous un truc. Donc voilà, l'essentiel, c'est de participer. Et puis vous allez voir après l'émission, vous allez être euphorique, ça va être génial, tout le monde va vous adorer. Du coup, tu les invites à venir te voir dans La Presse est unanime de Laurent Ruquier. Exactement, je suis en tournée dans toute la France, donc si je passe dans votre ville, vous me faites signe et je vous invite avec plaisir. Bah trop bien. Mais merci pour ces très très bons moments. Vraiment Et de l'émotion. merci Stevie, parce que vraiment, tu as mouillé le maillot, tu as été... Merci à toi. Merci à vous. Allez, chers demi-finalistes, il est temps de connaître les deux jardiniers qui iront en finale. À l'appel de votre prénom, vous pourrez faire tous les deux un pas vers l'avant. Les deux finalistes sont... Mathéo et Nicolas. Bravo les garçons. Bravo les gars. Bravo Léni, bravo Oliver, bravo à tous. Oh, c'est pas vrai. Bravo. Ça y est, je suis en finale. C'est l'explosion dans ma tête. Jamais de ma vie, j'aurais pensé arriver dans une finale d'une émission de jardinage, alors que moi, je viens de ma petite maison avec mes petites plantes d'intérieur. Je fais absolument pas de jardin. J'ai réussi à grimper en finale avec ma créativité, avec mon âme à moi. J'ai essayé d'amener l'intérieur vers l'extérieur pour coloniser les jardins avec ma sensibilité intérieure. Oh, c'est bien joué, bravo. Au port de la finale, je suis très très content. Franchement, il y a pas à dire. Je m'y attendais pas parce que j'ai vu des résultats superbes sur la dernière épreuve, donc je m'attendais vraiment à qu'on me passe devant, ce qui m'aurait vraiment pas étonné. Là, je suis très très fier. Mathéo et Nicolas ont vraiment fait un magnifique parcours. Mais la pilule ne passe pas pour Léni et les consolations de ses compagnons n'y changent pas grand-chose. Bravo à vous aussi pour votre aide. Quand on me tape au carreau, on me dit sortir, je comprends qu'en arrivant en 4e, c'était impossible. Je m'étais fixé max 3e, ça passait, et 4e, ça passait pas. Forcément, grosse frustration, énormément de déception. Et bon, faut quand même rester positif et en tirer une bonne expérience. Bravo à tous, franchement bravo. Et moi. Malgré des efforts herculiens que j'ai fournis aujourd'hui, oui, j'ai mal démarré la journée, c'est pour ça que je ne suis pas en finale, mais je n'étais pas très très loin, je me suis bien battu. Au passage, j'ai passé des moments super et je trouve que ceux qui sont en finale sont à leur place. Et ben voilà. Et on se retrouve pour la finale des As du Jardin. Bye bye. En finale, tous nos jardiniers seront aux côtés de Mathéo et Nicolas pour réaliser les défis spectaculaires qui les attendent et révéler qui sera l'as du jardin. Kraj mene srećno stojiš, tvoj pogled srce dira. Ja sam čovjek koji samo jednom sreću bira. Ja sam čovjek koji samo jednom sreću bira. Ja neću ljepšu, ja neću drugu. Birao sam srećo moja ili tebe ili tugu. Ja neću ljepšu, ja neću drugu. Birao sam srećo moja